pas bon là. Non, non, c'est pas mon nom. Non, non, pas bon. Putain, c'est... Bon, la nablette, ça va? Ah non, c'est vrai. C'est la pierre. Oui, ça c'est pierre. Côté qui pipi, c'est la tête là. Parce que le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a fait cette promesse. Très bientôt, il reviendra nous chercher, tandis qu'il a préparé une place. Et là où il se trouve, nous y serons avec lui. C'est pour vous dire, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes en train seulement de déposer cette dépouille mortelle. Mais au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Maître Soliman sera aux côtés de son maître.
sur ces paroles, nous allons chanter au numéro 515 et nous trouvons dans le dépliant pour démarrer avec le service. Le numéro 515. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. La plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. La plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. Vrai repos, paix parfait. Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle sous les plumes maternelles ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 50, les versets 1 à 17. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer, et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit: si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant: voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Pharaon répondit: monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivés à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations, et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad, et ils dirent: voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Misraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan
Ils l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait acheté, Ephron, le Zétien, comme propriété sépulcrale qui est vis-à-vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avions fait, et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils l'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles, paroles du Seigneur. Amen. Nous prions avec Maître Denis. Éternel notre Père, nous te disons merci pour nos pas que tu as conduits ici. Un endroit qui nous fait penser à la joie, mais qui inspire tant de Père Céleste l'espérance du retour de Jésus au moment où il viendra pour nous sauver définitivement de la mort. Voulons donc Père te dire merci pour l'existence heureuse que tu as accordée à ton enfant, Maître Montant de Père. Et par ce quoi, tu l'as classé au nom des plus robustes. Nous demandons souvent au Père Céleste de nous assister, de nous fortifier encore au Dieu, d'accompagner ses enfants, ses prochains de Père. Parce que ce départ a créé de grands vides, mais nous sommes ici par ta puissance, par le pouvoir de combler tous les vies du Père Céleste. Nous demandons au Père de nous envoyer des saints anges pour nous assister encore, pour veiller sur les restes de ton serviteur jusqu'au retour de Jésus. Fais-nous cette grâce au Dieu, nous te connaissons notre Jésus qui vit le Seigneur des siècles. Amen. Nous allons continuer à chanter le numéro 446. Et après quoi, nous ferons une dernière prière pour pouvoir mettre le cercueil qui sont décédés. Le numéro 446. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Avec vous, toujours avec vous, oui, qu'il soit tous les jours avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Avec vous au milieu du danger, à l'œuvre de la détresse, qu'il soit votre forteresse, qu'il soit toujours votre bon berger. Avec vous, toujours avec vous, oui, qu'il soit tous les jours avec vous, avec vous, avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Avec vous quand votre ciel est bleu, comme au jour de la tempête, que son cœur soit la retraite, où vous retrouvez la paix de Dieu. Avec vous, toujours avec vous, oui, qu'il soit tous les jours avec vous, avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Enfin, dans le dernier des combats, pour échanger cette terre contre la maison
avec vous, toujours avec vous. Oui, qu'il soit tous les jours avec vous, avec vous, avec vous, toujours avec vous. Jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Pastor Franz, Notre Seigneur et notre Dieu. Toi, l'auteur de la vie, et qui désire que nous ayons la vie, et la vie en abondance, et qui planifie pour que nous soyons toujours dans l'abondance. Nous voici recueillis par devant les dépouilles mortelles de ton Fils, Maître Sceau, qui t'a servi humblement et qui a desservi ton peuple pendant nombre d'années. En réponse à ta recommandation, nous sommes venus déposer ces restes ici, au cimetière, conformément à ta sainte volonté. Toutefois, nous voulons croire que tu auras à accomplir en sa faveur cette promesse solennelle que nous tirons dans Jean chapitre 4, les versets 1 à 3. En sorte que le tombeau ne saurait constituer la dernière demeure de tes élus. Ô Père, veuilles-tu dans ta condescendance accepter ces dépouilles et veuille jeter un regard favorable sur les restes de ton serviteur, en sorte qu'il puisse se reposer en attendant l'avènement en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu voudras d'une façon spéciale visiter tous les cœurs qui sont affectés par ce départ combien cruel. Daigne d'une façon spéciale accompagner les membres de ces familles endeuillées. Veuille combler le vide créé par le départ de ton serviteur et donne-nous par surcroît cette possibilité de le rencontrer très bientôt quand tu feras ton apparition en gloire. Nous comptons sur toi. Et maintenant, étends ta main sur nous, bénis-nous et console notre cœur, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Marchons frères, vraiment courageux de Jésus, suivons les pas, bravons les coups de l'orage du ciel, dans les bras, ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs, ici-bas. Le Seigneur nous encourage par nos vers les cieux, aidons-nous dans le voyage par Jésus victorieux. Ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs.
ici-bas, rien n'est durable. Espérons vivre ailleurs, là où règne la lumière dans la ville. Au contenant, notre dans la prière, le bâtissons